En fait, les gars, le truc, c'est que dans la vie, il y a des niveaux de méchanceté. Harry Kane fait partie des personnes les plus méchantes que je connaisse dans ce monde. À la 73e minute de jeu, son équipe était virtuellement éliminée de la Coupe du Monde en 16e de finale face au Congo. Mais devinez qui a décidé de passer aux choses sérieuses. Harry Kane. Harry Kane est allé mettre un doublé qui a qualifié l'Angleterre. Je sais pas si vous avez conscience du truc. Et regardez la réaction de Gordon, même lui n'en revient pas. Alan Shearer, Michael Owen, Wayne Rooney, avec tout le respect à Peter Crouch, je ne sais trop qui. Moi, dans mon histoire, le plus méchant des attaquants anglais, c'est Harry Kane. Et oui, j'ai pas peur de le dire que c'est non seulement le meilleur numéro 9 de l'histoire de l'Angleterre et le meilleur attaquant de l'histoire de l'Angleterre. Ouais, je peux y aller, j'y vais pas de main morte. Le mec, malheureusement, toute sa carrière, il a décidé de jouer à Tottenham. Toute sa carrière, il a essayé de porter une équipe, ça prenait pas. Il a fait des finales de Ligue des Champions. Il a fini deuxième de Première Ligue sans jamais la remporter. Là, il est parti au Bayern, il est allé gratter quelques trophées. Mais en équipe nationale, s'il y a bien un mec qui mérite le respect du monde entier, c'est Harry Kane. Moi, je dis chapeau et respect. Parce que faire preuve d'autant de sang-froid dans ces moments-là, être aussi décisif avec son équipe nationale et toujours répondre présent dans les moments les plus compliqués parce que oui, comme on a tendance à dire, aux grands attaquants, les grands moments. C'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands attaquants. Aujourd'hui, on a reconnu Harry Kane, il n'a pas pris la fuite. Je peux vous le dire, les Congolais vont faire des cauchemars d'Harry Kane et vont s'en rappeler toute leur vie parce que il vient d'annuler un rêve, comme ça, en l'espace de 15 minutes. En une vingtaine de minutes, il a qualifié son pays. Est-ce que vous avez conscience de l'exploit en fait qu'il a réalisé? Et le truc c'est qu'avant, il fait pas forcément un mauvais match, mais il fait un match compliqué, on peut le dire. Mais le doublé qu'il met, qui permet à l'Angleterre de se qualifier en huitième de finale, il change complètement l'histoire de son match et l'histoire de l'Angleterre, pourquoi pas. Moi je dirais Harry Kane. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. J'ai trop mal au cœur pour le Congo. Il s'est réveillé au pire moment. Qu'est-ce qu'on pouvait faire contre lui en fait? Corps et âme, le Congo s'est battu. Croyez-moi que surtout après ça, on n'en aura pas le moindre doute. On était sur le point de mettre 1 milliard d'abonnés sur son compte Instagram. Tellement après le premier but de son coéquipier, jusqu'à la 75e, celui-ci n'a pas fait rentrer le moindre chat. Il était dans ce qu'on appelle la zone. C'était le match parfait pour les Congolais. Sipenka qui met le premier but. Franchement, avec quelle manière? Les Anglais peinent, essaient de trouver des solutions via des pénaltys. Sans y arriver, la frustration est au rendez-vous. Puis ce mec a décidé aujourd'hui qu'il allait inscrire son 72e but en 61 matchs cette saison. Harry Kane s'est réveillé. D'un premier but par la tête, un deuxième but après avoir reçu une passe à l'abord de la surface par son coéquipier Gordon qui a réalisé un travail monstrueux. Vient passer tous ses adversaires. Pour son dernier effort, il vient lâcher une grosse frappe. Il nous a tous horrifiés. Il nous a tous dégoûtés du football. C'est bien lui, le prince Harry Kane. Un des meilleurs buteurs de sa génération. 13 buts en Coupe du Monde pour celui-ci, qui dépasse par la même occasion Pelé. 5 buts pour lui dans ce mondial. Encore une fois, le Congo, vous avez littéralement tout fait. Vous vous êtes battus comme des hommes. Mais des fois, par certains moments, il y a des joueurs qui atteignent ce genre de niveau en plein match. C'est impossible à les arrêter. Les Anglais, commencez à remercier le meilleur neuf du monde. Heureusement qu'il est là pour vous sauver. Parce que sans lui aujourd'hui, vous vous qualifiez pas. Harry Kane qui vient sauver sa nation dans un match très compliqué contre le Congo. 61 matchs, 72 buts cette saison. Rendez-vous compte, on est sur une saison all-time. Et ça a été très compliqué pour l'Angleterre aujourd'hui qui était menée 1-0 jusqu'à la 75e minute. Et notamment grâce à Lionel Messi qui a fait un match juste exceptionnel. Surtout Larella, il m'a choqué sur la frappe déviée de Bellingham. Il s'est même pas fait avoir, il a eu un réflexe de malade. Faut surtout pas laisser de l'espace à Kane. Il s'est offert un doublé aujourd'hui et quel doublé! Après avoir mis un premier but de la tête, le deuxième but, il a allumé la cage. Mais ce mec, en fait, c'est trop. 72 buts cette saison, rendez-vous compte. Et il y en a qui pensent encore que Harry Kane n'est pas le meilleur neuf du monde. Et il rentre encore un peu plus dans l'histoire. Il rejoint Pelé en Coupe du Monde. 13 buts pour les deux. Harry Kane a désormais 72 buts cette saison, toutes compétitions confondues, dans l'histoire. Seul Léo Messi avec 82 buts en une saison fait mieux. Dans l'histoire, il n'y a que Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, qui fait mieux qu'Harry Kane. Rendez-vous compte. Et aujourd'hui, c'était loin d'être facile. Tourelle, il est devenu fou, il n'en pouvait plus. Mais heureusement pour lui, le coaching a été payant aujourd'hui. Il a fait rentrer Eze, Gordon et Saka. Et les trois attaquants que Tourelle a fait rentrer ont clairement fait la différence aujourd'hui. Et ça a permis à l'Angleterre de se qualifier en huitième de finale contre le Mexique. Le meilleur neuf au monde, le meilleur neuf de sa génération et le meilleur neuf sur les 15 dernières années. Vous allez faire quoi les gars? Harry Kane, il est trop fort pour vous. Aujourd'hui, c'est un doublé pour le prince Harry. Mais l'arbitre, cet enfoiré, il faut dire la vérité, nous a privé d'un triplé d'Harry Kane en Coupe du Monde. Parce qu'il y a pénalty, moi je vous le dis, hein. Il est déjà poussé par le défenseur, donc c'est Tosin B. Et le gardien, il le touche, les gars. Pas s'il le touche. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars, hein. Mais pour moi, il y avait vraiment pénalty. Et franchement, quand on voit son match à Mpassi, les gars, c'est triste. C'est triste qu'il perde le match, hein, parce qu'il était tout seul aujourd'hui. Le nombre d'arrêts qu'il a fait, les gars, je me demande si c'est pas un record dans l'histoire de la Coupe du Monde, hein. Franchement, s'il n'y a pas un club qui va le chercher, parce que je rappelle qu'il est le deuxième gardien au Havre, si je dis pas de bêtises,
S'il n'y a pas un club qui va chercher après cette Coupe du Monde, les gars, c'est une dinguerie. Rappelons quand même que Anderson coûte 150 millions d'après Nottingham Forest pour pondre des merdes comme ça avec l'Angleterre, alors qu'on a Kobe Mainoo sur le banc. Franchement, Tourelle, je sais pas ce qu'il attend pour faire jouer Kobe Mainoo, les gars. En tant que Mancunien, ça me fait chier de le voir sur le banc, alors que ce mec est potentiellement leur meilleur milieu. Ce type est juste ultra violent. Harry Kane, qui ce soir va empêcher littéralement la RDC de réussir l'exploit de cette compétition parce qu'aujourd'hui ils ont tout donné. Aujourd'hui ils sont venus dans ce match-là, pas avec la peur, mais avec pour ambition de gagner ce match. Parce que comme l'avait dit De Sabre en avant-match, on va essayer de faire l'exploit. On avait vu déjà une composition ambitieuse de la part de De Sabre et au-delà de ça, on a vu une équipe ambitieuse qui va marquer dès les premiers instants, qui va passer tout proche de mettre le 2-0. D'ailleurs, Wissa doit avoir énormément de regrets de cette action. Mais bon, faut quand même pas oublier que c'est lui qui a ramené la RDC sur ce 16e de finale. Et Mpassi derrière qui, pendant quasiment tout le match, va faire des arrêts extraordinaires. Parce qu'après Messi, c'est lui le plus fort des Lionel. Combien d'arrêts décisifs il nous aura fait ce soir? On maintient l'avantage de la RDC. Et malheureusement, c'est ironique, mais j'ai l'impression que c'est peut-être sur l'action la plus facile à arrêter qui s'est trouvé. Il a pris le but peut-être sur le tir le plus facile qu'il a eu. Heureusement, il va toucher le ballon, mais il va l'envoyer dans ses cages. Et derrière, t'as ce joueur ultra violent qui est Harry Kane, qui est peut-être le meilleur neuf au monde, qu'après avoir égalisé, va juste bourriner la cage avec un tir dont lui seul a le secret. Malheureusement, la RDC peut avoir des regrets sur ce match-là, mais ils peuvent être franchement fiers de eux, parce qu'ils sont clairement venus jouer ce match et ils ont bousculé les Anglais. Et quand on vous dit il y a des joueurs, faut pas leur laisser 1 centimètre d'espace. Harry Kane qui élimine à lui tout seul le Congo. Et vraiment, faut voir le deuxième but qu'il inscrit. Déjà, premier but, il y avait un 0 pour le Congo. Il vient te mettre une tête, 1-1. Deuxième but, à la fin du match, il prend le ballon, il va sur la droite. Bah, pétard en lucarne. Et je tiens à vous dire que Harry Kane dépasse officiellement Pelé, la légende du foot, et égale Fontaine avec 13 buts en Coupe du Monde. Il vient encore sauver l'Angleterre et encore inscrire un doublé. Prouve que ce numéro 9, et d'ailleurs c'est logique parce qu'il a pas gagné beaucoup de trophées dans sa carrière, mais on n'en fait tellement pas assez les gars. Il est trop fort, il est trop fort. Moi je vous le dis, il y a Suarez, il y a Eto'o, il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Harry Kane. Si on parle vraiment de neuf pur, qu'est-ce qu'un neuf peut apporter devant? Il les regarde droit dans les yeux. Il les regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que Harry Kane ne sait pas faire que les autres savent faire? D'ailleurs, cette année, il est à 65 matchs, 73 buts, 7 passes D. Cette saison, toute compétition confondue, bien sûr. 73 buts. Et les gars, c'est quoi ce numéro 9 en vrai? C'est quoi ce numéro 9? Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée, je vous le dis. Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée. Attendez. En fait, Harry Kane, ça y est. Cette saison, le frérot, il a marqué 3600 buts. Il fallait que ce soir contre mon pays, il en mette encore 2. Mais en fait, c'est quoi ton problème? Défaite du Congo sur le score de 2-1 contre l'Angleterre. On est donc éliminé. On aurait pu aller en 8e, mais pour le coup, le sentiment que je ressens à l'instant T, en fait, c'est inexplicable. Car d'un côté, en fait, je ressens de la fierté, mais d'un côté, il y a aussi ce sentiment de se dire que, on aurait pu le faire parce qu'en vrai, il y avait la place. Malgré tout, je suis extrêmement fier, et à l'ensemble du collectif, et à tout le staff, tout le groupe, vraiment, je vous dis merci. Merci parce que vraiment, vous nous avez fait rêver. On sait à quel point ça a été compliqué pour se qualifier à cette Coupe du Monde. On a dû passer par des barrages en Afrique. Après, on a dû faire d'autres barrages. Bref, ça n'a pas été le parcours le plus simple, on va dire, pour pouvoir accéder à cette Coupe du Monde. Et malgré ça, quand on y est arrivé, on a réussi quand même à faire des beaux résultats, notamment le 1-1 contre le Portugal, où on avait pondu un grand match. Contre la Colombie, ça a été plus difficile, mais lors du 3e match contre l'Ouzbékistan, on s'est qualifié, on a fait également un grand match. Et aujourd'hui, contre l'Angleterre, malgré l'élimination, on a quand même fait un grand match. Pendant une bonne partie du match, cette équipe de l'Angleterre, on l'a fait douter. Mais bon, quand il y a un joueur comme Harry Kane, vous voulez faire quoi? Le gars, c'est une machine à but et c'est comme ça. En tout cas, encore une fois, je suis très fier. Et vraiment, encore une fois, le Congo, merci pour tout. D'un cœur sincère. Ah oui, World Cup Nation Kane! Ah oui, World Cup Nation Kane! Ah oui, England Football Kane! C'est un malade! C'est un malade, les amis, et là, on tient une performance iconique en match à élimination directe de la part d'Harry Kane. Ah oui, World Cup Nation Kane! Là, ce qu'il vient de faire, si c'est pas une performance d'immense patron, si c'est pas une performance d'immense sauveur de la nation, je m'appelle plus Michael Marciano. Dans un moment où pour l'Angleterre c'était très compliqué, comme depuis un moment dans cette Coupe du Monde, où dans le jeu une possession stérile, des situations offensives qui débouchent sur rien, Harry Kane est arrivé. Il a enfilé le costume. Il a fermé la chemise jusqu'ici. Il a mis le nœud papillon. Il a sorti les chemouves. Les boutons de chemise bien fermés. On a sorti le 3 pièces. Et on est parti faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire prendre sa nation sur ses épaules, et décider de la sauver. C'est tout simplement remarquable.
Le premier but de la tête, il s'échappe du marquage. Il va caler cette tête pour égaliser, pour sauver la nation. Et le deuxième but, c'est un but de très très grand attaquant. La frappe, elle est monumentale. Elle est stratosphérique. Et ça montre à quel point Harry Kane, aujourd'hui à 32 ans, est dans la forme de sa vie. C'est incroyable. En fait, les gars, l'Angleterre, c'est tellement vite fait. S'il n'y a pas ce fou devant les buts, l'Angleterre, ça propose aucun jeu. Face à la Croatie, on était tous là à dire « Waouh, l'Angleterre, on les sent bien ». Mais ça fait 3 matchs de suite. Les performances qu'ils font, faut vraiment se mouiller la nuque. Hein. Parce qu'à droite, oui, Madueke est arrivé quelquefois faire des différences. Mais malheureusement, dans le dernier geste, dans la dernière passe, c'était pas trop ça. Et Rashford sur le côté gauche, alors lui, il faut en parler. Hein. Non, mais son match, il est à inscrire dans toutes les écoles de nullité, en fait. C'est une folie. Mais sans Kane, c'est inquiétant l'Angleterre. Et heureusement qu'il est là devant parce qu'aujourd'hui, doublement buteur, il est à 6 réalisations. Et franchement, je sais qu'il va encore en planter des buts. Et encore une fois, Mpassi, quelle performance. Face à la Colombie, nous avait tous choqués. Mais aujourd'hui, c'est un grand au-dessus, encore une fois. 5 parades décisives qu'il va chercher et pas n'importe lesquelles. Il y a des arrêts déviés. Il arrive à se relancer sur ses appuis, à aller la capter, à aller la chercher. Franchement, c'était tellement fort. S'il y a bien des gardiens à retenir dans cette compétition, Mpassi, il en fait partie. C'est la même chose que face à la Côte d'Ivoire hier. Il y a des joueurs, il faut les marquer à la culotte pendant 95 minutes. Hier, les Ivoiriens ont oublié de marquer Haaland sur une action, ils ont été punis cash. Aujourd'hui, ça a été la même chose pour le Congo avec Harry Kane. Mais tout ça, on le savait déjà avec VisiFoot, il y a archi développé qui te permet d'analyser l'intégralité des matchs et surtout pour la Coupe du Monde, qui voyait l'Angleterre en grande forme, limite inarrêtable, que le Congo devait envoyer une performance historique pour contrer l'Angleterre. Et le pire, les gars, c'est qu'ils étaient à ça. Ils étaient à ça de le faire. Tout se passe sur VisiFoot, les gars, pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pourtant, le Congo avait mis le premier but. Si Benga sortait un top match, le gardien du Congo était énorme, il était immense. C'était limite impossible de lui mettre un but ce soir. Avec des faits de jeu qui allaient dans le sens du Congo, que ce soit la main ou le péno sur Kane. Tout était fait pour que le Congo gagne et se qualifie et élimine l'Angleterre. Jusqu'à ce que cet homme rentre, Gordon, game changer. On verra s'il y aura la même énergie maintenant, qui vient délivrer 2 belles passes, un très bon centre qui permet à Kane d'égaliser. Puis ensuite, Gordon récupère la balle après une frappe de Bellingham, élimine 2 joueurs congolais, envoie une passe à l'aveugle à Kane car il sait qu'il sera dans la zone. Et Kane a fait la magie tout seul. Même Gordon, il est choc-barre. Franchement, les Congolais, c'est dommage. C'est vraiment dommage.